Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Elsa, esthéticienne dans les Bouches-du-Rhône. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais essayer de vous expliquer la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée. Donc dans un premier temps, il faut savoir qu'une peau sèche est un type de peau à proprement parler, alors qu'une peau déshydratée, quant à elle, est un état de peau. C'est-à-dire que l'on peut retrouver chez une même personne une peau qui est sèche mais qui peut être aussi déshydratée, tout comme une peau grasse peut également être déshydratée. Une peau sensible peut l'être aussi, une peau mature également. Et du coup, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'une peau sèche et qu'est-ce qu'une peau déshydratée? Donc, une peau sèche, c'est une peau qui manque de gras. C'est un caractère génétique, on ne peut pas y remédier, mais on peut l'aider à atténuer ses méfaits. Une peau sèche sécrète très peu, voire plus du tout, de sébum. Le sébum est utile à la stabilité du film hydrolipidique qui est le bouclier qui recouvre toute la surface de notre corps. Il a pour rôle de protéger notre peau des agressions externes du quotidien, mais aussi de la protéger des mauvaises bactéries qui la recouvrent. Le film hydrolipidique est donc fait de sueur, de sébum et d'eau. Si sa composition est altérée, du coup, il ne nous protège plus correctement, ce qui crée, du coup, les tiraillements que l'on peut avoir sur la peau pour les peaux sèches. Les personnes qui ont la peau sèche donc vont avoir des tiraillements. Selon le niveau de sécheresse de la peau, elles vont aussi pouvoir avoir tendance à peler. Elles vont avoir le teint terne. La peau est généralement fine, mais si le niveau de sécheresse est trop important, pour se protéger en essayant de garder le minimum de ce qu'elle peut, elle va avoir tendance à s'épaissir. Donc au niveau visuel, une peau sèche est souvent comparée au dessin d'un désert avec les grosses craquelures. Du coup, les nervures de la peau vont être intensément marquées. Pour l'aider, on va donc utiliser des produits cosmétiques dans lesquels on retrouve des produits à base d'huile, des principes actifs à base d'huile, comme des sérums huileux, des huiles végétales à base d'avocat, des huiles végétales à base d'argan, l'amande douce aussi. Voilà, donc du coup des produits qui sont faits pour ce type de peau. Maintenant, nous allons voir ce qui concerne une peau déshydratée. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un état de peau. En général, c'est un phénomène temporaire, c'est-à-dire qu'il apparaît occasionnellement, de temps en temps. Et dans ce cas, la peau manque d'eau et donc elle a soif. On va pouvoir rencontrer ces désagréments si on est en contact régulier avec une climatisation ou avec une source de chaleur importante, lors de changements de saison ou si on passe de l'intérieur à l'extérieur et que le climat, la température est importante, le changement de température est important. À ce moment-là, une peau déshydratée va réagir, mais c'est occasionnel. Et donc, pour
pour pallier à ça, ah oui, il y a aussi un autre point dans lequel on peut se retrouver à avoir des tiraillements et donc une peau déshydratée, c'est quand, selon où on habite, selon les régions, l'eau du robinet a un niveau de calcaire plus ou moins important. Et du coup, si chez nous, l'eau est très calcaire, lorsqu'on va à la douche ou qu'on se rince le visage après l'avoir nettoyé avec un produit adapté, on utilise l'eau du robinet et selon son degré de calcaire, on va pouvoir rencontrer aussi des tiraillements et donc avoir une peau qui est plus ou moins déshydratée. Donc une fois qu'on utilise l'eau du robinet sur le visage, c'est plus évident à faire sur le visage que sur le reste du corps, c'est pourquoi j'insiste sur le visage. On va parfaire le nettoyage du visage et du retrait qu'on a fait avec l'eau du robinet, avec une lotion florale ou une eau thermale, toujours adaptée à notre type de peau. Une peau déshydratée, au niveau visuel, va avoir ses nervures un petit peu accentuées, mais rien à voir avec une peau sèche. Donc, elle va avoir un petit peu ses nervures vont avoir tendance à être un petit peu accentuées et donc des tiraillements vont être ressentis au niveau des joues en général ici, le pourtour des yeux, les joues, un petit peu le menton, mais c'est pas généralisé. Et donc pour l'aider, on va utiliser des produits également adaptés, hein, comme par exemple du gel d'aloe vera, qui est un cactus qui est chargé en eau, mais plus. On peut aussi utiliser une eau florale de fleurs d'oranger ou simplement une eau thermale pour parfaire le retrait des désagréments et du calcaire dans l'eau. Une peau déshydratée donc va pouvoir avoir tendance à briller sur la zone T et à tirailler sur le reste, donc les joues, les pommettes, des fois, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu le menton, le cou aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les deux types de peau, qui surtout pour un est un état de peau, puisqu'on peut le retrouver associé à différents types de peau. J'espère que ces quelques explications vous seront utiles et que dorénavant, quand vous irez en magasin pour prendre vos petits produits routine beauté, vous pourrez faire la différence entre tel et tel produit afin de faire au mieux pour votre peau. Je vous remercie pour votre intérêt. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.